continuer avec notre exercice qui était le calcul de moment dans les appuis. Mais cette fois-ci, nous allons faire l'usage de la méthode de Cross-Hardy. La méthode qu'on a utilisée avant dans la vidéo. Et alors, ici, lorsque l'inertie est égale à 1, le rédère devient 1 divisé par L. En fait, c'est juste un truc qu'il faut retenir avant de faire le calcul des rédères. Et là, on peut passer dans notre exercice. Et alors, on revient là. Les calculs des rédères maintenant. A, calcul de rédères. Dans les calculs des rédères, nous avons la barre AB et la barre BC. La barre AB, cette barre, le principe en fait, c'est que l'appui extrême est supposé simple. C'est un appui simple considéré comme rotule. Mais là, nous avons un appui simple fixe. L'appui intermédiaire. Si l'appui intermédiaire est simple, mais il est intermédiaire, dans la méthode de Cross, cet appui est considéré encastré. C'est un appui encastré. Par rapport à la méthode, bien sûr. Alors ici, nous avons comme rédère, je prends le rédère AB. Le rédère de la barre AB doit être égal au rédère de la barre BA. En fait, c'est la même barre, mais juste le sens de considération en fait, le sens. Le sens où nous prenons pour désigner en fait la barre. Alors, le rédère AB sera égal au rédère BA. Sera égal. Ici, nous sommes dans les cas que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est les cas où nous avons l'encastrement et l'appui simple de l'autre côté. Donc, le rédère sera égal à 3 quarts multiplié par I sur L. Et on aura 3 sur 4, 1 sur L pour la première longueur, c'est 3. La première longueur, c'est 3. Ici, nous aurons aussi 3. Ici, on aura 3. J'annule. J'élimine le 3 et j'aurai 1 quart. Il me donnera 0,25 comme valeur de rédère. Avec la deuxième barre, nous avons le rédère BC qui sera aussi égal au rédère CB. Alors là, nous avons rédère BC qui sera égal au rédère CB qui sera 3 quarts I sur L. 3 quarts I, en fait, c'est 1. L, cette fois-ci, L, c'est combien? Nous avons L de la deuxième fratrie, c'est 4. Nous passons au coefficient de répartition. 2, B sur coefficient, calcul, le coefficient de répartition. C, coefficient de répartition. Les coefficients de répartition, c'est calcul de cette manière. Coefficient de répartition BA. Nous avons bien sûr les nœuds qui répartissent avec les deux autres. Les coefficients, l'appui simple extrême n'a pas de coefficient de répartition. Nous prenons l'appui qui fait la répartition avec les deux autres, bien sûr. On peut faire la répartition avec 3 autres nœuds, 2, 4 autres nœuds, pas de problème. Pas avec un seul nœud. Là, c'est une théorie qu'il faut comprendre. Ici, nous avons A fait la répartition avec B, c'est un seul nœud. Non. Le coefficient de répartition avec B, c'est OK. B transmet à A et aussi à C. Pas de problème. Alors, nous prenons BA. Coefficient de répartition BA sera égal au rédère BA de la même barre. Rédère AB, coefficient BA plutôt. Coefficient BA, rédère BA, divisé par. Lorsque nous sommes sur le nœud B, B fait sa répartition avec A et C. Donc, en dessous, au dénominateur, nous aurons le rédère BA plus le rédère BC.
Et là, si nous calculons, on remplace chaque en fait par sa valeur. Nous aurons 0,25 sur le RDR BA. RDR BA donne 0,25 divisé par 0,25 plus 0,1875. Après avoir calculé, vous allez trouver 0,5714. Le calcul du coefficient de répartition. Coefficient de répartition BC. BC égale, je change juste la formule. Du fait que je commence par BC, le rédel qui sera au-dessus sera BC. Et les dénominateurs aura toujours rédel BC, BC plus rédel BA. B donne à C, B donne à A. Et bien, on aura aussi des exercices qu'on aura fait lorsque on va voir que le nœud qui répartit par exemple à 3 nœuds, 4 nœuds. Et vous allez voir que cette formule va changer avec cette même. Ok, on était sur le calcul, c'est le point C. Sur le calcul du moment d'encastrement parfait. Et on vient calculer ces moments ici. Faisons le calcul des moments d'encastrement parfait. Et là, ce sont des moments en fait dans les encastrements. Lorsque nous avons, avec un exemple que j'ai donné précédemment, connaissant la longueur et les conditions d'appui, ici les moments, pour le cas ici, les moments c'est moins PL carré sur 8. Et là, les moments dans les encastrements, lorsque la charge est uniformément répartie. Dans notre exercice, la charge est uniformément répartie. Ici, les moments donnent PL carré sur 12 dans les encastrements. Et vous allez comprendre que les moments que nous trouvons ici, bien sûr, sont des moments de poutres isolés. Donc, des poutres indépendantes les unes des autres. Des travées indépendantes. Alors, à partir d'ici, je peux calculer les moments. Je peux dire le moment par rapport à notre poutre qui est là, on peut voir ça. Les moments A, B. Les moments A, B et nul. Ici, les moments A, B et nul. Mais seulement les moments BA qui aura cette valeur-là. Les moments BA sera égal à, regardez, ici nous avons l'encastrement, ici nous avons l'appui simple qui est extrême. Le moment ici sera nul. Mais le moment BA, la charge, cette charge qui est au-dessus, tourne dans ce sens pour atteindre le point B, BA. Et vous allez voir, c'est un sens anti-horlogique. C'est un sens qui sera négatif pour notre cas ici et notre méthode que nous utilisons. Donc ici, nous aurons moins PL carré sur 8. Et on aura le P pour les cas là. Le P1, c'est 30 kN par mètre. Et nous aurons ici nous aurons 30 moins 30 multiplié par L, c'est 3 mètres divisé par 8. Nous avons les moments PA. Connaissant les moments BA, je peux calculer aussi les moments BC. Les moments BC, vous allez voir, les moments BC. BC, la charge tourne dans les sens horlogiques pour atteindre le point B. Ici, le moment sera positif. Je viens là, ce moment ici sera positif. J'aurai PL carré sur 8. P pour ces cas ici, nous avons 45. Vous avez P2 qui est 45 pour la deuxième partie. 45 multiplié par la longueur, c'est 4 au carré divisé par 8. Et nous calculons les deux valeurs du moment. Vous allez trouver ici les moments ici, 23,75. Et les moments BC vont vous donner 90. Voilà, kilonewton mètre, bien sûr. Et les autres moments sont des moments au point A. Moment BA sera nul. Et les moments CB
sera aussi nul. Nous avons ces valeurs. Connaissant maintenant ces valeurs, on peut commencer le tableau des crosses. Donc, nous faisons le tableau des crosses ici. C'est dans les tableaux des crosses que nous allons découvrir le valeur des moments définitifs. T, tableau des crosses. Comment est-ce que nous allons constituer les tableaux des crosses? Nous sommes là. Dans la première colonne, nous avons le numéro bas, nœud. Numéro des nœuds. Après les numéros des nœuds, nous avons les nœuds, bien sûr, le nœud A. Vous avez le nœud A. Le nœud A fait la répartition à B tout simplement. Donc nous avons AB. AB, c'est la barre de on a aussi le nœud B. Le nœud B fait la répartition deux fois. Vous avez BA et vous avez aussi BC. Voilà. Et après, nous avons le nœud C. C transmet aussi à B. Nous sommes là. Et après, nous allons introduire le valeur de coefficient de répartition. Comme coefficient de répartition, coefficient de répartition AB n'existe pas. C'est 0, c'est nul. Il n'existe pas d'ailleurs. Ici aussi la même chose. Coefficient de répartition BA et BC. Si vous regardez dans nos valeurs que nous avons trouvées précédemment, on a ces valeurs ici, 57, 14, comme coefficient de répartition BA. Coefficient de répartition BC me donne 0,4286. Ce sont là les coefficients de répartition. Et après avoir posé les valeurs des coefficients de répartition, nous mettons les valeurs des moments d'encastrement parfait. Les valeurs des moments d'encastrement parfait, vous allez retrouver BA, les moments de nul. Moment B, AB c'est nul. BA, vous allez voir, BA, nous avons une valeur de moins 33,75. BC, nous avons 90. Et CB, nous avons aussi 0. Pour ne pas créer des complications dans les tableaux de crosses, lorsqu'on va faire les itérations, combinaisons de valeurs, nous faisons ceci. On va séparer. Nous séparons les nœuds pour ne pas faire des confusions de signes, de lignes en fait. Voilà. Et les coefficients de répartition aussi. Je fais ceci. Voilà. Je commence par les nœuds B. A, c'est un nœud extrême. Je commence par les nœuds B. B. Dans le nœud B, qu'est-ce que je veux faire? Je viens dans les nœuds B. Je laisse les nœuds extrêmes. Dans le nœud B, j'additionne toutes les valeurs des moments que je retrouve là-dedans. Et puis je multiplie par les coefficients de répartition. Si je fais cette valeur, plus cette valeur, je trouve une valeur. Multiplié par les coefficients de répartition, la valeur que je trouve, je la mets ici tout en changeant les signes. Et alors, ici, si vous faites cela, 90 moins 33,75 multiplié par 0,5714, je mets cette valeur ici tout en changeant le signe. 90 plus 90 moins 33,75 me donne une valeur positive. Cette valeur positive, en multipliant par 0,5714, ça sera toujours une valeur positive, mais seulement ici, on va changer de signe. La valeur positive deviendra négative. Alors ici, j'aurai 33, après avoir fait ça plus ça, multiplié par ça, je trouve moins 32,1412. Si le nœud A était un nœud intermédiaire, j'allais
diviser par 2 pour transmettre de l'autre côté. Mais du fait que c'est un nœud extrême dont le moment est nul, ceci me donne 0. Je refais la même chose. 90 moins 33, 55. La valeur que je trouve multipliée par 0,4286 et je change les signes. Je mets ici. Donc en fait, c'est ça plus ça multiplié par ça. Je mets là tout en changeant les signes. Et ceci me donne 24,1088. Je divise par 2. Une fois divisé par 2, je mets là. Et il faut souligner toujours pour ne pas créer de confusion lorsque le tableau de Gauss a beaucoup de valeurs. Donc là, j'ai terminé. Et vous allez vous rendre compte que le tableau de Gauss se bloque à ce niveau-là. Le tableau de Gauss est bloqué, il n'y a pas encore moyen de continuer. Une fois le tableau est bloqué, nous faisons l'addition juste de toutes les valeurs qui sont à l'intérieur. Donc, le tableau de Gauss est fini. Je calcule les moments définitifs. Les moments définitifs seront juste l'addition de toutes les valeurs qui sont en dessous de la ligne doublement soulignée. Ici, nous avons 0 plus 0, je trouve 0. Moins 33, 75. Moins 32, 14, 12. Ceci me donne moins 65,89. Ici encore avec 2 rangs après virgule. Ici encore après avoir fait 90 moins 24,108,8, je trouve aussi 65,89. Donc vous allez vous rendre compte que les valeurs de moment définitif sont là. Les 0 et de l'autre côté aussi 0 plus 0 égale à 0. Et vous allez comprendre que la valeur retrouvée des 65,89 est la valeur recherchée. Donc c'est ça en fait le moment. Donc je récupère toutes les valeurs du moment bien sûr. Le moment au point A sera égal à 0. Moment au point B. Moment au point B sera égal. C'est une valeur dont l'appui le moment a été toujours négatif. Donc il faut choisir. Nous avons 65,89 kilonewtons mètre. Là c'est kilonewtons mètre. De l'autre côté, nous avons aussi les moments au point C égal à 0 kilonewton mètre. Ici, on vient de déterminer les moments dans les appuis de la poutre qui nous a été donnée par la méthode de Gauss. Par comparaison, vous allez comprendre que la méthode de 3 moments nous a donné les moments en A qui est nul, les moments en B. Nous avons trouvé moins 65, c'est presque la même valeur. Au moment en C nous a donné aussi 0, comme dans notre méthode. Et vous allez constater que, quelle que soit la méthode que vous utilisez, pour l'instant nous avons 2 méthodes. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous allez trouver le même résultat. Même résultat. Donc, restez connectés sur notre chaîne et vous allez découvrir encore plus des cas complexes que nous aurons à utiliser, à étudier bien sûr. Des cas où les tableaux de Gauss se prolonge jusqu'à s'annuler. Vous allez comprendre aussi dans quel cas, comment est-ce qu'on peut utiliser en fait, comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode des 3 moments lorsque vous avez des appuis, des différents appuis, des différentes charges pour arriver jusqu'à la valeur demandée. Donc, comme dans notre cas, on nous a demandé de déterminer les moments dans les appuis et nous avons fait ceci par la méthode de 3 moments ou méthode de Clapeyron et nous avons fait là aussi par la méthode de Gauss. Ces 2 méthodes nous ont donné le même résultat. Prochainement, nous allons utiliser aussi la même méthode mais avec d'autres applications. Restez connectés, n'échappez à aucun exercice et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et je